Voilà, je sais pas la sortir. Oui, shalom, shalom. Je prends le verset Psaume 103 et je vais aller jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voilà. Donc, je vais prendre aussi, je vais prendre 1 Chronique 16. Donc, 1 Chronique 16, 34. 34, je vais aller jusqu'à 35. Voilà. Donc, le 34 dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le 35, dites, sauve-nous Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Je vais continuer jusqu'à 37. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Oui, parle toujours de notre amour, de notre Seigneur. Quand on doit louer notre Seigneur, mais que ça soit il faut faire, on doit louer notre Seigneur. Même qu'on est fatigué, les fatigues là on les chasse. Il faut prier longuement. Il y a des fatigues qui arrivent, il y a les sommeils qui arrivent. On veut prier, on a le sommeil. On veut faire quelque chose comme ça n'arrive pas. Il faut mettre tout dans notre Seigneur. Parce que au fait, le fait de l'adorer, le fait de le louer tout le temps, notre Seigneur nous montre le chemin. Notre Seigneur nous aime. Il nous aime très fort, il nous aime vraiment d'un amour immense, quoi. Laissez notre vie dans le Seigneur. Parce que si c'est pas lui, c'est qui? On peut pas aller, qui peut nous faire du bien comme notre Seigneur? Ce matin, tu te réveilles, tu n'avais pas de force, tu n'avais pas de courage. Il a programmé ton chemin. Il fait des merveilles, notre Seigneur. Confie-nous à lui, vraiment. Ce soit la nuit, même si ta force n'est pas là, que ce soit, tu as dormi, tu te réveilles même à 22h, même à 23h. Tu te donnes à lui, tu pries. Au fait, il faut avoir la force, il faut avoir le courage. Tu parles au Seigneur. Même quand tu n'as pas envie de lire la Bible, même si tu n'as pas envie de prier, tu dis au Seigneur, Seigneur, moi j'ai envie de prier, Seigneur. Parfois, j'ai pas la force, Seigneur. Les forces me manquent, Seigneur. Viens en moi. Toi, tu es un Dieu merveilleux. Tu nous fortifies. Tu fais tout dans nos vies. Tu nous donnes la force. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force. Il faut qu'on soit toujours en lui
hein. Il faut lui parler. Hein. La journée, on ne peut pas passer la journée comme ça sans prier. Le matin, tu te réveilles, allez, tu te réveilles, tu commences à écouter la musique de moderne, hein. Tu commences à faire de n'importe quoi. Hein. Et le matin, tu te réveilles, consacre-toi à lui. Hein. À midi, tu as une petite prière. Hein. Je ne sais pas, vers le soir, prie encore. Hein. Vraiment, ta journée sera bénie. Hein. Ça sera béni parce que quand tu te fatigues, oh, j'ai pas envie de prier. Mais comment tu veux que le Seigneur t'aide aussi? Hein? Le Seigneur ne peut pas t'aider. Hein? On doit le montrer à notre Seigneur qu'il est là, il est vivant. Hein? Nous sommes ses enfants, on doit se battre. Même il y a les combats qui arrivent. On dit que le Seigneur là va nous relever. Hein? Va nous relever. Hein? Il y a des miracles. Il faut se dire que notre Seigneur fait des miracles. Il y a des femmes qui, hein, après 40 ans, ils ont eu des enfants. Ils cherchaient, ils n'en ont pas eu. Mais c'est le Seigneur qui a fait grâce. C'est qui? C'est notre Seigneur. Le diable n'a pas la place dans nos vies. Hein. Le diable n'a pas la place. Nous devons nous battre. Hein. Nous devons nous relever. Hein. Nous devons nous saisir vraiment des paroles de notre Seigneur. Il est un Dieu de bonté. Hein. Louons notre Seigneur. Louons toujours sans cesse notre Seigneur. Hein. On verra vraiment de belles choses. Hein. Je loue. Avant, je priais pas. Hein. Avant, vraiment, j'étais quelqu'un comme ça. Je lisais la Bible quand je voulais, je priais quand je voulais. Mais vraiment, hein, je vois vraiment des choses que le Seigneur fait dans ma vie. Donc, je veux vraiment rendre tout le temps, Seigneur, grâce. Hein. Il m'a donné une maison, donc j'ai vécu chez ma maman longuement. Hein. Il a fait grâce que j'ai une maison vraiment. Il a fait vraiment grâce. C'est le Seigneur qui fait tout ça. Il faut lui montrer que Seigneur, toi, tu donnes les enfants. Seigneur, toi, tu nous donnes les maisons. Seigneur, c'est toi qui nous donnes du travail. Il faut lui montrer parce que le diable, lui, il est là toujours pour nous foncer. Il veut toujours nous détruire. Il veut pas qu'on avance. Hein. On doit montrer au Seigneur. On doit, même quand on est fatigué, on se relève. Hein. On se met vraiment. On dit, oui, Seigneur, moi, aujourd'hui, je vais prier. Il n'y a personne qui va m'empêcher. Je suis là, je serai là. Je vais faire ma prière tout le temps, tout le temps. Hein. Que tu m'aides, Seigneur. Je sais qu'avec toi, j'arriverai à lire la Bible. Je sais qu'avec toi, j'arriverai à lire beaucoup de versets, hein, pour me fortifier, hein, pour te faire gloire, notre Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. Amen, amen, amen. C'est tellement Amen, amen, merveilleux, gloire à notre Dieu. Seigneur. Ouais, amen. Merci, ma sœur, vraiment, pour ce puissant message qui nous fait vraiment du bien. J'ai été édifié aussi, gloire à Dieu. Merci vraiment. On va laisser la parole à notre sœur Raïssa. S'il te plaît, ma sœur, si tu as un verset à nous encourager aussi, n'hésite pas, on te laisse la parole. Shalom. Shalom, ma sœur. Je partageais un verset de Jean 15, verset 16. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est que si on garde la parole de Dieu en nous, donc on a le droit de demander tout ce qu'on voudra et le Seigneur va nous accorder. Amen. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. On laisse la parole à notre sœur Keina. Si tu as aussi un verset à nous partager, n'hésite pas. Donc, s'il y a du bruit autour de toi, n'hésite pas. Voilà, on te laisse la parole. Shalom. Shalom, ma soeur. Ils ont dit si je parle pas fort, c'est qu'il est très tard chez moi. Le Seigneur est mon solide. Alors, Psaume chapitre 18, verset 3. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance. Il me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'habite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui va toujours se reposer, car c'est lui qui nous sauve et qui nous protège, qui nous aide à avancer et pas les personnes dans le monde, les nuisibles, les personnes, le mal en fait. C'est le Seigneur qui nous aide à avancer. Il faut toujours prier, prêcher et méditer. Amen. Amen. Amen, ma soeur. Merci pour ce psaume. Gloire à Dieu. Car c'est Dieu, effectivement, c'est lui seul qui nous aide à avancer.
Voilà, merci parce qu'il nous a encore encouragés par rapport à ça. C'est lui seul qui nous encourage, c'est pas notre force, mais c'est Dieu qui nous aide à avancer, c'est lui qui est toujours avec nous, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente. Sois bénie, ma soeur, moi, que Dieu continue de t'inspirer encore puissamment. Voilà, on laisse la parole à notre soeur Alice. Si tu as un verset à nous encourager, on te laisse la parole. Shalom, ma soeur. Shalom. Je n'ai pas de verset. Dieu soit loué. D'accord. Merci. Tu as une Bible avec toi, ma soeur? Oui. Est-ce que tu peux juste ouvrir et puis lire un verset et puis nous, on va écouter ce que tu vas lire, en fait. Oh, c'est la première fois. Alors, et le psaume 103, verset 11, la parole de Dieu nous dit: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour tous ceux qui le craignent. Le 12 dit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Donc, je voulais dire ici que Dieu, il est grand, il est merveilleux. Dieu, c'est vrai que par le passé, on ne le connaissait pas, mais aujourd'hui que nous l'avons connu, il ne faut pas que tout ce que nous avons eu à vivre dans le passé puisse nous amener à nous éloigner de lui. Parce que Dieu, il est amour, il est miséricordieux. Donc, il nous regarde à travers le sang de Jésus, si je peux le dire, et il ne cessera jamais de nous aimer, je crois, si c'est ce que je peux dire, parce que je n'ai rien préparé. Je lis toujours. Donc, Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci, ma soeur, pour ce puissant message. Gloire à Dieu, ça nous fortifie vraiment. Voilà, ce sont des exhortations qui nous fortifient, qui nous boostent vraiment. Et effectivement, ce message aussi vient encore nous booster, de réaliser que voilà, autant le ciel est voilà, Dieu est au-dessus de tout, celui qui contrôle tout. Donc effectivement, nous on peut avoir des situations, et donc on se dit voilà, on est vraiment au bout, mais sachant que Dieu il est encore au-dessus, il voit tout, donc il nous encourage. Merci pour ma soeur, que Dieu continue encore à t'inspirer. Parce que là, on sait que ce n'est plus toi, c'est l'Esprit Saint, puisque quand tu t'es pas préparé, et l'Esprit Saint t'a conduit à lire ce verset. Gloire à Dieu. Vraiment, merci. Et je vais aussi partager. Voilà, donc je vais partager Matthieu 6, verset 33. Donc je vais lire: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, c'est un verset qu'on connaît tous, hein, donc on a lu ça souvent et puis on entend ça souvent. Donc là où il est dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors pourquoi je le dis? C'est juste par rapport à... C'est comme un témoignage que je donne aussi, hein. Souvent, j'ai remarqué à l'époque, quand j'étais un peu dans les difficultés, souvent quand j'étais dans les difficultés, je sentais... Voilà, quand je priais, je sentais vraiment que j'étais, comme on dit toujours, hein, tu as la chair de poule, où tu sens vraiment il y a la présence du Seigneur. Et une fois que je rentre dans mes problèmes ou dans mes soucis, et je sens que cette présence-là aussi diminue petit à petit, petit à petit. Et surtout quand je m'énerve, automatiquement, ça diminue. Voilà. Donc, et après, c'est vrai, quand j'ai vu ce verset tout à l'heure, je me suis rendu compte, j'ai vu l'image, en fait. Et effectivement, Dieu nous dit de rechercher premièrement son royaume. Voilà. Et il dit aussi, et la justice de Dieu. Donc, on a le Saint-Esprit et sa parole. Donc, la justice, on sait que c'est la parole du Seigneur. Voilà. Dieu nous dit de nous approprier du Saint-Esprit et de nous imbiber de sa justice qui est la parole. En fait, la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, d'être imbibé de Jésus-Christ qui est la parole faite chair, et aussi d'être imbibé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu dit, il nous donne tout. Donc, il nous donne le salut, il nous donne voilà, tout ce qui est terrestre comme céleste. Alors, pourquoi je le dis? Parce qu'effectivement, j'ai fait le parallélisme avec ma vie antérieure, où vraiment, il y a des fois, je dis, il faut vraiment... Il y a des fois, quand j'étais dans le péché, donc je m'énervais, ou j'étais vraiment en colère, je sentais effectivement
que je n'avais pas la présence. On sait que tout ce que bon Dieu est toujours avec nous. Bon, moi, comme je le sentais au niveau de mon corps, hein, je sentais que vraiment il y a la présence. Et des fois, même quand j'allais à l'église, quand j'en priais, et je sentais la présence aussi. Voilà. Donc, donc je voulais plutôt parler sur ce volet-là. Effectivement, après, il y a pas mal de volets hein, sur ce verset, Matthieu 6, 33. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si, par exemple, on est dans les difficultés, ou même on nous insulte à l'école, ou même on a des problèmes soit au travail, alors le mieux à faire, si on sent que vraiment on commence à être, on se laisse, les mauvaises pensées commencent à envahir notre tête, hein, nos pensées, nous devons nous isoler, soit prendre une pause, soit, enfin, il y a des pauses, hein, on peut prendre soit à l'école ou au travail, s'isoler, prier. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire, voilà, ça, c'est moi. Hein. Bon, pour dire, ah, je veux vraiment sentir cette présence. Voilà, sentir cette présence. Et pour le faire, je suis obligé de prier, Seigneur, inonde-moi ton Esprit Saint. Inonde-moi. Fais-moi grâce. Et à ce moment-là, voilà, souvent, c'est ce que je faisais. Donc, à ce moment-là, je sens cette présence-là. Cette présence monter en moi. Cette présence monter en moi. Et comme si c'était à l'église, voilà, comme si je priais soit à la maison, voilà, avec mon père, avec ma mère, et à ce moment-là, je suis bien. Voilà. Donc, je voulais plutôt aborder ce volet-là. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup nous aider dans le sens où, si par exemple, on est rempli de la tristesse, maintenant, on doit se souvenir que, effectivement, vraiment, je commence à attrister le Saint-Esprit, puisque au lieu d'être imbibé de cette présence-là, mais je commence à sentir que cette présence-là diminue en moi. Et qu'est-ce que je fais maintenant? À ce moment-là, je dois dire, Seigneur, pardonne-moi, mais je veux vraiment que tu me visites. Je sais que tu es en moi, je sais, mais je veux vraiment aussi te sentir, hein, c'est-à-dire être imbibé de cette présence-là, où je le sens. Parce que moi, ça me fait du bien. Là, je suis rassuré, bien que je sais que, effectivement, Jésus-Christ est toujours en nous. Voilà, il marche avec nous, il nous regarde, voilà. Présence ou pas, il est là. Hein, c'est-à-dire que sentir ou pas, on sait qu'il est là. Voilà, donc c'est juste pour essayer de parler de cette expérience-là parce que ça m'a tellement boosté dans le sens où quand je voyais que voilà cette présence-là me quittait petit à petit, automatiquement comme je voulais surtout pas, donc je m'isolais, je priais Seigneur vraiment ah non, il faut vraiment que je sente ta présence comme si c'était à l'église, comme si je priais avec mes parents, voilà cette présence-là, je veux absolument le sentir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on doit prier. Effectivement, bien aimé, en face, c'est pareil. En face, on a le diable Satan, on a ses agents qui sont là. Eux, en fait, ils travaillent avec cette force maléfique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ceux qui marchent un pied dans la parole du Seigneur, un autre pied dans le monde, ils savent. Ils savent que, et des fois, quand ils dorment, ils sont visités par des démons, par des sorciers. Et souvent, ils font des rêves où il y a une sorcière qui vient les voir et des fois quand ils disent Seigneur Jésus-Christ, soit la voix ne sort pas, enfin le, le mot hein, ou la phrase ne sort pas, ou soit le démon là ou le sorcier là quand il arrive, le bloque à distance. Parce qu'en fait, il dégage ce qu'on appelle un esprit impur qui bloque cette sœur ou ce frère qui ne prie pas, qui n'a pas la vie spirituelle ou qui est tantôt dans le monde, tantôt au Seigneur. Donc cet esprit impur le bloque. C'est ça en fait. Alors pour un chrétien, c'est pareil. Un chrétien, ou une chrétienne aussi, quand il prie constamment, voilà, dégage aussi cette atmosphère de gloire. Donc, ce qui fait que si un chrétien qui prie réellement, qui marche réellement des deux pieds en Jésus-Christ, quand il rentre dans une maison, soit là où il y a des sorciers et sorcières, donc l'influence là, le sphère là en fait, va toucher la sorcière ou le sorcier qui est au fond et soit le faire chuter, voilà, parce qu'il y a le feu. Et tu remarqueras même quand tu marches, il y aura des gens qui sont sorciers sorcières auront tendance à t'éviter de loin, parce qu'en fait tu dégages aussi cette atmosphère là. C'est pour ça que je tenais à parler sur ça en son sens où nous devons toujours rechercher premièrement le royaume et sa justice. Donc, s'imbiber davantage du Saint-Esprit, sachant qu'il est toujours en nous, et de s'imbiber de sa parole, donc obéir à sa parole. En faisant ainsi, effectivement, sans le savoir, on va
on va s'habituer à sa présence, qui est palpable. Donc, tu sens que tu as la présence du Seigneur qui est là. Quand tu pries ou quand tu loues le Seigneur et cette présence qui est là, cette présence qui a détruit les chaînes de Paul et Silas, qui a, voilà, la présence du Seigneur, donc l'Esprit Saint de Dieu. Donc, nous devons rechercher à tout prix cette présence. Voilà. Si on sent que vraiment on devient vide, nous devons s'isoler, prier. Seigneur, je sais que tu es en moi, mais je veux être rassuré en m'inondant de cette présence. Donc, je veux sentir cette présence-là. Sentir vraiment que tu es là. Donc, imbibe-moi, inonde-moi. Et à ce moment-là, oui, il est fidèle. Il va t'inonder de manière à ce que tu vas se sentir que voilà, tu sens sa présence. Tu vois cette douce chaleur qui inonde tes corps, qui inonde tes pensées, qui inonde puissamment là où tu es. Et à ce moment-là, même si tu es marié, même ton époux, ton épouse va sentir cette présence-là. Dire, ah, mais vraiment, tu as le feu, tu as le feu, tu as la présence. Voilà, c'est ça que nous voulons, vraiment. Quand un chrétien, une chrétienne doit absolument rechercher le royaume du Seigneur, être imbibé du Saint-Esprit et surtout obéir à sa parole, être imbibé de la justice de Dieu, qui n'est autre que la parole de Christ, qui n'est autre que Jésus-Christ. Donc la Bible, nous devons lire, méditer, vraiment être imbibé dans ça, de manière à ce que, voilà, quand nous sommes attaqués, la parole du Seigneur nous imbibe, donc on est zen. Hein, comme Paul dira, je suis mort. Que tu m'insultes, que tu me tapes ou pas, je ne réagis pas parce qu'un mort ne réagit pas. Tellement que ses pensées, son corps, son âme est puissamment orienté vers le Seigneur. Parce qu'il ne veut surtout pas attrister le Saint-Esprit. Il ne veut surtout pas perdre cette présence qui inonde son corps, qui inonde sa vie. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Voilà, ça nous reste 1 minute. Je laisse la parole à notre bien-aimé Théo, si tu as un verset à nous encourager. Shalom, mon bien-aimé. Sauf si tu es dehors, hein. Ton micro est coupé. Oui, shalom, shalom. En tout cas, nous avons précieusement été bénis par tes interventions. J'aimerais aussi ajouter une pierre à l'édifice. Et le verset que je veux partager, c'est dans Lamentation chapitre 3, du verset 19 au verset 26. Il est écrit: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En fait, en lisant ce passage, cela nous permet de savoir comment diriger nos pensées, comment également protéger nos cœurs. La Bible dit: protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien-aimés, Satan nous combat souvent au niveau de nos pensées. Mais tout dépend de nous aussi. Comment dirigeons nos pensées? Quelles sont les pensées qui montent dans ton cœur? C'est ce qui déterminera ton attitude, déterminera la disposition de nos cœurs. Parce que les pensées, généralement, peuvent nous rendre soit amers ou meilleurs. Mais Jérémie, ici, avait pris une décision. Il dit d'abord, lorsqu'il pense à l'absinthe,
au poison. Il dit, quand son âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. L'absinthe, le poison, en fait, c'est tout ce qui nous fait mal. Lorsque nous restons focalisés sur soit nos erreurs, notre culpabilité ou nos offenses, ou les offenses des autres par rapport à nous, en fait, tout ce qui nous a fait mal au cœur, ou tout ce qui nous fait mal au cœur, la Bible dit, nous serons toujours abattus au-dedans de nous, dans notre âme intérieure. Cela signifie aussi penser, par exemple, à tout ce que nous cherchons. On veut avoir des choses, on n'arrive pas à les avoir. On veut atteindre un certain nombre de choses, le but, on n'arrive pas à les atteindre. Alors au-dedans, on commence à murmurer, à regretter. Et par conséquent, on ne rend plus des actions de grâce au Seigneur. Alors que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, cela est la volonté de Dieu pour vous. Donc par conséquent, toutes les journées, nous sommes abattus parce que nous dirigeons nos pensées toujours vers le problème. Donc, au lieu de regarder à Dieu, mais nous regardons plus à nos problèmes. Et Jérémie a dit, voici ce que je veux. Bien-aimé, tu peux prendre une décision. Je peux prendre une décision. Au lieu d'être focalisé sur mes erreurs, focalisé sur mes besoins, ce qui me manque, focalisé sur les offenses, en fait, tout ce qui me fait mal au cœur, tout ce qui apporte des inquiétudes, tout ce qui apporte l'anxiété. Jérémie a dit, voici ce que je veux. C'est une décision. Verset 21. Ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Au lieu de penser seulement à dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Pourquoi je n'ai pas pu avoir telle chose? Alors, je dirais simplement, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Bien-aimés, faisons très attention à nos pensées. Parce que les pensées, c'est un terrain très sensible et c'est là-bas que le malin arrive souvent à nous avoir. Veillons sur nos pensées. Veillons sur ce qui traverse notre esprit. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens, après avoir dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Regardez ce qu'il est écrit au verset 8. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ne nous focalisons plus sur des choses qui nous font mal au cœur. Contrairement, cela va nous détruire. Bien aimé, les blessures intérieures sont plus graves que les blessures extérieures. Plus nous sommes focalisés sur des choses qui nous rongent à l'intérieur, cela va nous détruire à petit feu. Et la Bible dit dans Psaume chapitre 34, verset 6, je pense, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage rayonne de joie et ne se couvre point de honte. Et nous voyons cette expérience avec Anne. Anne était tout le temps tournée vers son problème. Oh, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Pourquoi Dieu me fait ceci? Pourquoi Dieu ne me donne pas un fils? Elle était tourmentée tout le temps. Parce que, bien aimée, au lieu de prier, elle murmurait. Au lieu de regarder à Dieu, elle regardait à son problème. Et ce jour-là, quand son mari lui a parlé, la Bible dit Anne se leva, elle est partie dans le temple. Cette fois-ci, son regard s'est tourné vers Dieu. Elle s'est tournée vers Dieu en disant, Dieu, si tu me donnes un enfant, je l'offrirai en sacrifice. Sa prière a changé parce que là, elle a regardé à Dieu. Et la Bible dit son visage ne fut plus le même.
Donc, bien aimé, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Ajouter aux exhortations que j'ai écoutées et qui m'ont béni ce matin. Que Dieu vous bénisse.